Du coup, je m'appelle Edouarda Pierre-Alexandre, je suis en première année de doctorat. Donc j'étudie tout ce qui est santé, zoonose, donc les maladies qui se transmettent entre les animaux et les humains. Alors bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 20 ans et je suis en filière AES. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis en troisième année en BUT technique de commercialisation. Pourquoi as-tu choisi l'Université de Guyane? J'ai choisi l'Université de Guyane pour être proche de ma famille et pour participer aux enjeux du territoire. Et parce que quand même, à l'école doctorale, ils proposent pas mal de sujets très intéressants autour du bassin amazonien, ce qui m'a menée à choisir l'Université de Guyane. J'ai été influencée par mon entourage, qui sont tous principalement ici. Pourquoi l'Université de Guyane? C'était pour la proximité, c'était un critère très important pour moi quand j'ai voulu choisir mes études. Pourquoi as-tu choisi cette formation? Alors, j'ai choisi la santé un peu au hasard, j'avoue. En fait, moi, j'avais une idée globale, j'aimais beaucoup la biologie. Et puis, de fil en aiguille de mon parcours, je me suis orientée vers la santé. Et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Alors j'ai choisi cette filière parce que lorsque j'étais en terminale, honnêtement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais en faisant quelques recherches, les débouchés que proposait cette filière m'ont interpellée et je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai choisi cette filière parce qu'il y avait un parcours assez unique en Guyane, c'est le parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat, disponible à l'IUT de Kourou. Donne-nous 3 mots pour décrire l'université. Enjeux amazoniens, biodiversité, progrès. Évolutif, enrichissante, dynamique. Proximité, diversité et opportunité. Quel est votre meilleur souvenir à l'Université de Guyane? Alors mon meilleur souvenir à la fac, c'était quand on était en partiel. J'étais en L3 et il y avait les L2 avec nous et notre prof a ramené notre sujet d'examen qui était un article en entier et on voyait les petits L2 en train de paniquer en mode « mais quoi? Un article en entier en anglais ?» Et c'était vraiment très drôle ce moment-là. Alors, mon meilleur souvenir à l'université, c'est le bal de fin d'année. C'était une première pour moi, c'est le rêve de tous les étudiants et j'ai passé un super bon moment. Mon meilleur souvenir, c'était la journée d'intégration qu'on a organisée avec ma formation, ma promotion. On était parti une journée à Crécoco Village, je crois même 2 jours. On a dormi là-bas, c'était sympa. Si tu pouvais changer ou améliorer quelque chose à l'université, ce serait quoi? Des salles de repos pour les étudiants, genre machine à café, peut-être un petit baby-foot, des trucs comme ça, pour se détendre et pour s'amuser entre potes. Nous rencontrons ce problème d'horaire, donc les cours de 18h à 20h, ce créneau soit éliminé parce que beaucoup n'ont pas de transport, donc on rentre chez eux plus tôt et ce serait ça que j'aimerais améliorer à l'université. Je sais pas. Je n'aurais pas la prétention de dire que je pourrais proposer quelque chose. Ce que je vois déjà là, ça me suffit personnellement. As-tu une astuce pour réussir tes examens sans stresser? Dormir la veille de ces examens, s'il vous plaît, pas de nuit blanche. Pitié. Alors c'est pas un secret, hein, on vous a tous dit ça, réviser à l'avance. C'est pas réviser à la dernière minute et ça va augmenter le stress en fait. Peut-être pas la meilleure technique, mais je relis tout le cours tout simplement. Des fois, j'ai même tendance à réécrire. C'est pas la meilleure des méthodes, mais bon, c'est ce qui rentre le mieux dans le crâne en vrai. Tu es plutôt travail en groupe ou travail solo? Si c'est pour les examens, c'est vraiment team solo parce que avec mes potes, c'est mort. C'est mort, je vais rigoler, je vais parler, c'est mort. Solo, parce qu'il y a toujours cette personne qui ne fout rien, excusez-moi du terme. Donc voilà, solo. Je dis plutôt team solo, mais c'est vrai que dans le cadre de ma formation, on est énormément amené à travailler en groupe. Je me suis habitué à travailler en groupe. Si tu pouvais inviter une célébrité pour donner un cours à l'université, ce serait qui et sur quel sujet? Jean-Marc Jancovici, qui pourra nous parler de tout ce qui est sensibilisation aux enjeux climatiques. Ce ne serait pas pour donner un cours à l'université, mais j'inviterais des célébrités guyanaises pour venir faire une sorte de festival au sein de l'université. Je peux penser à Elon Musk, qui est parti presque de zéro et qui a monté lui tout seul un véritable empire. As-tu un message ou un conseil pour les futurs étudiants de l'Université de Guyane? Ce serait vraiment de venir déterminer à l'université. Alors, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'université, qu'on ne fout rien et tout, non. Vraiment, venez déterminer parce que c'est à Rennes. Au début, ça peut paraître lourd, mais de fil en aiguille, ça le fait. De l'organisation, de la détermination, c'est tout ce qu'il vous faut. Pas trop se prendre la tête sur ce qu'on veut faire sur Parcoursup. Je sais que ça peut être déstabilisant, il y a beaucoup de vœux à faire, mais généralement, si vous faites les bons vœux, ça va bien se passer.